Hello, coucou à tous, j'espère que vous allez bien. Alors ma vidéo d'aujourd'hui, ça va être un grand haul d'hiver spécial produits de Noël. Alors j'ai fait plein d'achats dans différents magasins. Et donc les produits dont je vais vous montrer, il y a beaucoup des produits qu'on a en ce moment, donc en période de Noël. Alors tout d'abord, je vais commencer par la marque Yves Rocher. Alors, j'ai pris ce joli coffret en édition limitée. Alors, c'est un coffret aux karités et lait de châtaigne qui contiennent donc 3 produits en format donc voyage. Donc, le premier là, donc ça va être un lait pour le corps. Que je ne me trompe pas, oui. Ensuite, le deuxième, ça va être une huile lavante pour le corps. Et d'ailleurs, l'huile lavante, je l'ai pris aussi le gros format parce que je voulais aussi un format plus grand. Et le dernier, qui va être un baume main. Donc, c'est tout simplement une crème pour les mains, un baume main. Et dans cette même collection, alors là, je ne l'ai pas pour vous le montrer, mais je vais le prendre en magasin. Alors, ils ont sorti aussi, c'est un gros pot. C'est une crème fouettée pour le corps. Et il y a aussi le lait pour le corps. Voilà, donc je vais prendre aussi ce modèle donc en format normal. Plus cette crème fouettée donc pour le corps, elle se présente, c'est un gros pot. Et comme c'est une édition limitée, donc du coup, ben, je vais le prendre. En tout cas, bon, c'est la première fois que je vois ces produits-là, comme ça, lait de châtaigne et karité. Alors, j'ai pas encore senti. Alors, peut-être celui-là, je sais même pas si je l'ai senti. Je vais vous dire si... En tout cas, ça sent bon. L'odeur, elle est agréable. C'est une odeur assez discrète. Et j'ai hâte de l'utiliser et je vous ferai un petit retour. Alors, après... on va continuer. Alors, cette fois-ci, magasin normal. Alors, tout d'abord, j'ai pris un sachet de chocolat en poudre de la marque Mars. Donc, pour faire un chocolat chaud. Alors, c'est la première fois que je vois ça. Et du coup, ça m'a intriguée. Je me suis dit, tiens, je vais le prendre et je vais goûter. À mon avis, je pense que ça doit être assez sucré dans le lait. Donc, de toute façon, je ne mettrai pas de sucre. Et même quand je me fais un lait au chocolat, je ne mets pas du tout de sucre. Alors ensuite, j'ai pris des masques pour le visage de la marque Garnier. Donc, j'ai pris ces 2 masques-là donc en tissu. Alors, celui-là... ah ben il n'y a rien marqué en français. Tout ce que je sais, c'est une formule vegan. Alors, c'est un masque qui est hydratant et qui contient de l'acide hyaluronique. Et il est infusé avec une bouteille de sérum. Voilà, donc ce que j'ai pu comprendre, quoi. Et pour celui-ci, donc il est anti-fatigue. Alors, super hydratant, anti-fatigue. Donc, il contient aussi de l'acide hyaluronique, plus de la lavande. Et il est infusé donc aussi avec une bouteille de sérum. Et c'est une formule vegan. Donc, j'ai hâte de les tester. Donc, je pense que ce sont des nouveautés. Et voilà, donc je vous donnerai mon avis. Ensuite, alors, après, on continue. Toujours avec normal. Alors, j'ai pris aussi donc une boîte de thé. Alors, c'est du thé vert avec de la cannelle. Alors, c'est la première fois que je vois ça. Alors, moi, c'est vrai que je voulais m'acheter du thé orange cannelle et je n'arrive pas à en trouver en grande surface, que ce soit Leclerc, Auchan. Et parce que moi, j'adore la cannelle. Et je me suis dit, bon, peut-être que pour les fêtes, je pourrais en trouver, même pas. Et le seul que j'ai trouvé, donc c'est celui-ci. Donc, c'est du thé vert, donc avec de la cannelle. Et ben, je le goûterai et je pense que ça ne doit pas être mauvais. Alors, en plus de ça, moi, j'adore la cannelle et ça tombe bien. Ensuite, on continue. Alors, j'ai pris une crème de jour anti-âge. Alors, c'est une marque que je ne connais pas.
Et donc, c'est un format de 50 ml, mais par contre, c'est pas précisé pour quel type de peau c'est. Alors, en général, quand c'est pas précisé, à mon avis, je pense que c'est pour tout type de peau. J'ai jamais pris de crème de jour comme ça, de cette marque-là, de chez Normal. Donc, du coup, je testerai. Et ensuite, j'ai pris... donc c'est un gommage pour les lèvres, et dans cette même gamme là ils ont aussi les baumes à lèvres, et ce que j'ai découvert sur TikTok, et je vais le prendre quand je vais aller donc au magasin Normal, je vais y retourner dans quelques jours, c'est que à ce qui paraît les baumes à lèvres donc de cette même gamme là, ce sont les dupes de la marque La Neige. Vous savez, ces baumes à lèvres de la marque La Neige qui cartonnent, que vous avez plein de parfums, vous en avez à la fraise, chocolat, vanille. Et bien, à ce qui paraît, donc ces baumes à lèvres là, donc ce sont les dupes de la marque La Neige. Alors, je connais donc ces baumes-là de la marque La Neige. Je vais m'en prendre un et je le testerai, et comme ça, je pourrai comparer et dire si c'est vraiment un dupe ou pas. Donc là, ce que je viens de prendre, c'est juste un gommage pour les lèvres. Il y avait plusieurs senteurs, et donc moi, j'ai pris celui-ci. Alors, ensuite, donc là, pour Normal, donc là, c'est fini. Maintenant, alors on va passer aux produits en pharmacie. Et les produits que j'ai pris, c'est principalement que des thés et infusions. Alors, là, j'ai pris alors de la marque Santane, c'est du thé de Noël. Et c'est un mélange de plantes aux saveurs festives. Alors, alors, voilà ce que je voulais vous dire. Et dedans, il y a du thé de célian, de la cannelle, de l'orange. Oh, c'est écrit petit. Orange et du clou de girofle et de la rose pétale. Orange arrière écorce. Voilà, c'est écrit tellement petit. Alors, je vais vous montrer comment il se présente. Alors, ça sent trop bon. Alors, c'est un sachet qui est comme ça. Voilà, il se présente comme ça. Et je peux vous dire, il n'est même pas ouvert. Je vous dis pas l'odeur. Ça sent trop bon. Je l'avais acheté l'année dernière. Et j'ai tellement aimé que du coup, ben, je l'ai repris. Et dans cette même gamme-là, alors je l'ai acheté tout à l'heure, ils ont sorti aussi donc la tisane de Noël. Donc c'est pareil, c'est un mélange aux plantes, aux saveurs festives. Alors peut-être que pour les ingrédients, il n'y a pas les mêmes. Alors il y a de la cannelle, du cardamome, cynotodon, j'ai du mal à voir, oranger, doux et gingembre. Donc j'ai hâte de la goûter, cette tisane. Et c'est pareil, c'est le même principe. C'est un sachet comme ça, pareil. Voilà. Et c'est pas donné, hein. La tisane, je l'ai payé 8 € et quelques, tandis que le thé, j'ai payé moins cher, 5 €. Mais bon, de toute façon, je voulais quand même la prendre, je voulais la goûter. Puis bon, ça, c'est quelque chose qu'on trouve uniquement qu'en période donc, de fête de Noël. Alors, après, on continue avec les thés. Alors, j'ai pris cette fois-ci une tisane, donc d'une autre gamme. Et donc, cette tisane, donc c'est la tisane de Noël. Dedans, il y a de la mélisse, de la cannelle, orange douce, citron, gingembre, arôme orange. Voilà, donc celle-là non plus, je ne l'ai jamais goûtée. Et dans cette même gamme-là, j'ai pris aussi le thé de Noël. Et là, j'en ai pris 2 sachets parce que chaque année, je les prends. Je l'adore ce thé. Mais qu'est-ce qu'il est trop bon. C'est une tuerie. Il est excellent. Alors, celui-ci, donc c'est du thé noir avec du cacao, orange douce,
arôme orange raisin. Mais franchement, qu'est-ce qu'il est bon! Et du coup, comme on en trouve qu'en période de fête de fin d'année, donc là j'en ai pris 2, je vais m'en reprendre encore 2 autres, comme ça je me ferai un petit stock. Et comme ça me permettra d'en boire aussi au cours de l'année. Mais franchement, il est trop bon. Alors, après, on va continuer. Après, donc toujours en pharmacie, ce sont les mêmes. Donc j'ai pris 2 boîtes donc, de thé. Ceux-là, je ne les ai pas encore goûtés. Ah, si, je crois que j'en ai goûté. Oui, j'avais ouvert la boîte et bon, je l'avais goûté. J'avais bien aimé. Alors, il n'y a rien qui est écrit en français. Mais bon, par contre, alors, il est très bon, le thé. Mais moi, comme je me fais, c'est pas des petits mugs, mais c'est carrément des gros bols. Du coup, comme j'adore le thé, comme c'est un gros bol, moi j'en mets 2 de sachets de thé parce que la première fois j'en avais mis qu'un et ça avait trop le goût de flotte et du coup j'en ai mis 2. Alors je vais vous montrer à quoi il ressemble le petit sachet. Donc c'est des petits sachets comme ça et moi dans un gros bol j'en mets 2. Alors après si vous prenez un petit mug vous en mettez un, mais si c'est un gros bol, moi, je vous conseille plutôt de mettre 2 sachets parce que sinon, ça fait vraiment flotte. Mais sinon, il est très bon. Alors, après... Oui, ça, donc, je voulais montrer. Alors, les produits de pharmacie, donc là, c'est terminé. Donc là, maintenant, on va passer... à la bijouterie. Alors je me suis fait plaisir. Alors j'ai pas l'occasion de me prendre des bijoux. Alors moi le peu de bijoux que je le porte uniquement que de l'or. Voilà, je mets pas de bijoux fantaisie, c'est rare. Bon, à part bon là quand c'est exceptionnel, j'ai mis ces petits bijoux fantaisie là, ça vient de Chine, c'est trop mignon. Alors, je vous le montre de plus près. C'est un petit bonhomme là en pain d'épices, c'est vraiment trop mignon. Mais sinon, moi, je ne porte que de l'or. Donc, je me fais plaisir parce que dans pas longtemps, c'est mon anniversaire. Donc, je me fais plaisir. Hein. Et donc, moi, comme j'adore les bagues, donc c'est vrai que moi, je suis très bague. Alors, je vais vous montrer déjà celle que j'ai au doigt. Alors, que je les mets bien comme il faut pour vous les montrer. Donc voilà, donc là, j'ai principalement que des bagues en or. Et là, donc, j'en ai 2. Voilà, donc j'en ai 2 en argent et celle-ci en or. C'est vrai que moi, je suis très bague et j'adore ça. Et là, donc du coup... je me suis pris donc cette jolie petite bague, elle est vraiment magnifique. Alors je vais vous la montrer. Elle est vraiment très jolie. Alors ce que je vais faire, je vais la mettre au doigt. Et alors je ne sais pas sur quel doigt je vais pouvoir la mettre. Voilà, donc je l'ai mis ici. Elle est vraiment très jolie. Elle est très fine. Et c'est vrai que j'aime beaucoup. Elle est vraiment très jolie. Alors après, je ne prends pas non plus des grosses bagues parce que j'ai quand même les doigts assez fins. Donc voilà. Alors après, il faut faire attention quand si jamais vous prenez des bagues en or, c'est que l'anneau, vous voyez, il ne faut pas le prendre trop fin parce que sinon après, ça se tord. Et si je peux essayer la prochaine fois de trouver une bague un peu plus épaisse, parce que bon là, elle n'est pas trop fine, elle n'est pas trop épaisse non plus, mais bon, si je peux arriver à trouver une bague plus épaisse, d'ailleurs, celle que j'ai là, je vais vous montrer, je vais de l'enlever. Donc, vous voyez, celle-ci, elle est beaucoup plus épaisse et j'ai remarqué que les bagues qui sont beaucoup plus épaisses comme ça,
elles se tordent beaucoup moins. Donc, comparé à celle-là qui est un petit peu plus fine, vous voyez. Et celle-ci, elle est un peu plus grosse. Donc, si je peux trouver la prochaine fois une bague comme ça, un peu plus épaisse, et ça sera parfait. Donc, c'est vrai que j'ai pas, je m'en achète pas souvent des bagues, mais bon, de temps en temps, quand je peux, ben, je me fais plaisir. Alors, après, on va passer maintenant à Kiko. En plus de ça, ils m'ont donné un joli sac. Il est trop beau. Alors, j'ai pris que 2 produits. J'ai pris des glosses. Alors, j'en ai pris 2, donc de 2 teintes différentes. Alors, j'ai pris la teinte numéro 21. Qui est un joli marron, qui est vraiment très joli, magnifique. Alors celui-là, je ne l'ouvre pas parce qu'il est pour offrir. Et c'est le numéro, c'est la référence numéro 21. Alors à mon avis, je pense que c'est c'est un gloss, mais je pense pas qu'il doit être couvrant comme ça. À mon avis, je pense qu'il est plus en transparence, mais bon... je le saurai après par la suite parce qu'on me le dira. Et ensuite, celui-ci, il est pour moi, il est pour Bibi. Et c'est la teinte numéro 26. Alors, j'ai pris un joli rose nacré. Il est vraiment très joli. Et je le kiffe. Trop beau. Alors, je vais voir si je peux vous le swatcher. Alors, il est là. Il est vraiment très joli. Hein. Il est magnifique. J'aime beaucoup. Très joli. Il est très glossy. Et j'ai hâte de le porter. C'est vrai que les glosses Kiko, jamais été déçue. D'ailleurs, celui que j'ai, donc c'est celui-là. Celui-là, vous ne le trouverez plus parce que c'était une édition limitée, mais il est vraiment très joli. Vous voyez, je me mets de plus près pour que vous puissiez le voir, mais il est magnifique. Alors après Kiko, c'est terminé. Donc là, maintenant, on va passer à Nocibé. Alors, j'ai pris un produit. Alors, j'ai pris un parfum parce que j'adore les parfums et ça faisait très longtemps que je n'en avais pas acheté. Alors, j'ai pris le dernier parfum qui est sorti tout récemment de la marque Givenchy. Donc, c'est le parfum Irrésistible Givenchy Eau de parfum Rose Velvet. En fait, il est sorti il y a pas très longtemps et j'avais vu ça donc sur Instagram et je l'avais vu par Sanana, tout le monde la connaît, Sanana. Et comme elle avait été invitée par la marque, donc elle en avait parlé. Et quand je suis allée, donc, il y avait pas très longtemps donc, en magasin, en parfumerie. Donc, j'avais demandé à le sentir. Et du coup, je l'avais tellement aimé que je l'ai pris. Alors, je l'ai pris en... Il y a 3... donc, celui-ci, il est en 80 ml. Donc, il y a 3 formats. Il y a du 80, il y a du 50 et il y a du 30. Alors, moi, je l'ai pris en format 80. Comme ça, j'en aurai, comme ça, il va me durer donc assez longtemps. Mais alors, c'est une senteur, c'est vrai que je me suis parfumée avec, j'ai senti cette odeur de poudre. C'est la première senteur que j'ai sentie. Et après, par derrière, c'est vrai qu'on sent la rose et c'est vrai que les deux senteurs rose et poudre, ça va très bien ensemble et franchement, c'est un bon parfum et celui-là, je pense qu'il va bien me tenir pour la journée. Après, j'ai eu avec 2 échantillons
Ben, c'est des parfums. Alors tout d'abord, on m'a donné celui-ci, Flower Bee de Kenzo. Celui-ci, je l'ai. J'ai eu un petit flacon comme ça, il est très joli. Et oui, il sent plutôt bon, il est très fleuri. Et par contre, après, j'ai eu celui-ci, Chance de Chanel. Alors, je ne le connais pas du tout. C'est eau de toilette, eau vive. Alors, je demanderai s'ils n'ont pas en eau de parfum. Parce que moi, en général, je ne prends pas les eaux de toilette parce que ça ne tient pas suffisamment assez longtemps. Je préfère les eaux de parfum. Mais bon, déjà, ça va me donner une idée. Je vais le... J'ai 3 minutes de le sentir. Ah, il sent bon. C'est un parfum qui est doux, il est frais. Un peu fruité, on dirait. Ah, il sent trop, trop bon. Mais je demanderai s'il n'y a pas en eau de parfum parce que franchement, ça me plaît. C'est très frais, c'est léger. Ah, j'aime beaucoup, hein. Donc, c'est Chance de Chanel. Alors c'est vrai que quand on me donne des petits échantillons comme ça, ce qui est bien, c'est que ça me permet de connaître donc, des nouveautés, que ce soit un parfum ou autre. Et après, si ce qu'on m'a donné, ça me plaît, ben après, je vais l'acheter. Mais je sens que je vais me le prendre. Mais je le prendrai en parfum. Alors ensuite, on va continuer avec Sephora. Donc là, j'ai pris plusieurs produits. Alors, tout d'abord, j'ai pris de la marque Dior. Il va s'agir donc d'un fond de teint qui est sans transfert. Alors, lorsque je suis allée donc à Sephora, j'avais demandé s'ils n'avaient pas à tout hasard un fond de teint sans transfert parce que j'expliquais que moi, les fonds de teint, ça me tâche les cols des t-shirts, des pulls, les cols des blousons et je dis ça fait dégueulasse. Elle m'a dit oui, je vous comprends. Et donc, du coup, elle m'a donc parlé de celui-ci. Et il y a une autre marque qui le fait, je crois que c'est la marque Guerlain. Et la marque Dior donc, avait sorti celui-ci en 2020, au moment où il y a eu le Covid, parce qu'à cette période-là, comme tout le monde portait le masque, donc c'est vrai que lorsqu'on se maquillait, ben, ça tachait tout. Donc ils ont eu donc, la bonne idée de faire donc, ce produit-là. Donc il est sans transfert. Donc ce qui veut dire que normalement ça ne tache pas les vêtements. Donc je ne l'ai pas encore essayé. Pour l'instant je ne vais pas l'entamer parce que j'ai un autre fond de teint à terminer. Et lorsque je l'aurai terminé, eh bien j'entamerai celui-ci. Alors la teinte que j'ai prise, c'est la teinte 2,5 N neutral. Donc c'est celui-ci. Et je vais vous montrer donc comment il est. Et c'est un joli flacon. Normalement, ça contient 30 ml. Oui, c'est ça. Donc ça contient 30 ml. Mais voilà, donc du coup, elle m'a dit ça, c'est votre teinte. Donc je testerai et je vous ferai un petit retour par la suite. Alors c'est vrai que ce genre de fond de teint, c'est pas donné. Alors après, c'est du Dior. Alors le prix, parce que on risque peut-être de me le demander, il coûte 63 €. Mais comme j'avais eu ce jour-là, je ne sais plus si c'est 20 ou 25%, donc du coup, j'ai payé un peu moins cher. Et ce qu'elle m'a dit aussi, ah oui, c'est ça que je voulais vous dire, c'est que ce genre de fond de teint, elle m'a dit quand vous allez l'appliquer, après vous n'aurez pas du tout besoin de mettre de la poudre parce que généralement quand on met un fond de teint, on met toujours une poudre libre par-dessus. Et elle me dit avec celui-ci, vous n'aurez même pas besoin d'en mettre et en plus de ça, vous n'allez même pas le sentir. Et elle m'a demandé comment je l'appliquais. Alors je lui ai dit, ben moi je l'applique au doigt comme une crème. Et donc du coup, elle m'a conseillé de l'appliquer au pinceau. Elle m'a dit déjà vous en mettrez beaucoup moins. Et donc du coup, elle m'a montré le pinceau qu'il fallait que j'utilise et c'est celui-ci. Donc c'est vrai que j'ai jamais utilisé de pinceau pour appliquer du fond de teint, j'ai toujours fait au doigt. Là ce que je vois c'est un pinceau multi-usage, donc pas que pour le fond de teint. Je pense que je peux m'en servir aussi pour appliquer le blush, les poudres bronzer et etc. Donc du coup je l'ai acheté. Et dès que je l'entamerai, ben, je vous ferai un petit retour. Voilà. Parce que moi, ce qui m'intéresse, c'est de savoir si vraiment il tâche les vêtements ou pas. Alors après, on continue.
Et j'ai pris cette fois-ci un combo lèvres de la marque. Alors, j'ai un peu de mal à le prendre. De la marque, donc c'est Huda Beauty. Alors, de base, je devais prendre le coffret. Malheureusement, le coffret, il était plus du tout disponible sur le site. Il était donc épuisé. Et du coup, ben, j'ai pris comme ça, à part, séparément, individuel. Donc, j'ai pris exactement les mêmes produits et les mêmes teintes qu'il y avait donc dans le coffret. Alors, ce combo lèvres, il se compose donc d'un gloss. Alors, la teinte, j'ai pris celle-ci. C'est Bombe Shell ou Zwell. Voilà, je vous montre. Et je vais vous montrer comment il est. Donc, c'est un joli nude marron. Oh, j'adore cette teinte-là. Je vais le swatcher. J'ai trop envie de swatcher. C'est vrai que les glosses de Huda Beauty, franchement, c'est de la bombe. Alors, je vais le mettre juste là, à côté de l'autre. Voilà, donc il est ici, vous voyez, c'est celui-là. Il est très joli. Et pour le crayon, la teinte, c'est Pinky Broom. Donc, c'est celui-là. Je vais vous le montrer aussi. Ah, mince. J'ai tellement secoué qu'il est fait tomber par terre. Mince, j'ai cassé la mine. Bon, alors, que je vous montre. Bon, du coup, la mine, elle s'est un peu ratatinée. Alors, du coup, c'est pas un crayon qui va se tailler. En fait, c'est un crayon que vous allez juste faire remonter. Et ça, c'est bien, donc c'est génial. Alors, ce que je vais faire, ben, je vais le swatcher. Voilà, donc le crayon, il est juste là, ici. Donc, c'est à peu près de la même teinte que le rouge à lèvres. Donc, ben, je le testerai aussi. Alors, c'est vrai que j'ai jamais mis de crayon contour des lèvres. Donc, pour moi, ça va être l'occasion. Et voilà, donc c'est vrai qu'on m'avait conseillé les combos lèvres de cette marque-là parce qu'on m'a dit que c'était les meilleurs. Donc, je testerai et je vous ferai un petit retour. Ensuite, j'ai pris le dernier produit que j'ai pris de Sephora. Donc on continue avec la marque Huda Beauty. C'est sa dernière palette donc qu'elle a sortie et que j'ai vu beaucoup passer donc sur les réseaux. Et franchement, quand je l'ai vu, j'ai beaucoup aimé. Alors déjà, le packaging, trop beau, magnifique, très joli. Et quand on l'ouvre, donc elle se présente comme ça. Alors, je vous la montre de plus près. Alors, elle est vraiment très jolie. Alors, c'est une teinte uniquement qu'avec des tons froids. Alors, je prends jamais de palette de tons froids comme ça parce que j'aime pas du tout. Mais celle-ci, c'est vrai que elle m'a fait vraiment de l'œil. Et quand je l'ai vue, j'ai kiffé quoi. Et c'est pour ça que je l'ai prise. Elle est vraiment très très jolie. Alors, je ne pouvais pas de swatch parce que là, j'ai d'autres choses encore donc à vous montrer. Mais elle est magnifique. Mais je ferai un tuto donc avec cette belle palette. J'ai hâte de la tester. Alors, j'en ai plein moi de palettes de cette marque et j'ai jamais été déçue parce que c'est vrai que c'est phare.
Donc ils sont ultra pigmentés, jamais été vraiment déçue, j'ai toujours été très contente. D'ailleurs le make-up que j'ai fait, alors juste les deux fards que vous voyez là, de vert et le jaune, c'est justement de cette marque là, et franchement j'en suis très contente. Alors maintenant on va passer, et après au dernier produit que je vais vous montrer. Et après, ça sera terminé. Alors cette fois-ci, ce sont des produits que j'ai pris à Auchan. Alors, tout d'abord, j'ai pris un déodorant donc, de la marque Cosmia. Cosmia, c'est une petite marque qui vient de chez Auchan. Et ensuite, j'ai pris un déodorant donc, de la marque Nivea. Celui-ci, je ne le connais pas du tout, donc je le testerai. Après, j'ai pris... Alors, vous savez que Auchan, ils ont un rayon d'une marque qui s'appelle Essence. Et c'est une très belle marque. Franchement, leurs produits sont abordables et en plus de ça, ils sont de qualité. Et j'ai pris donc des nouveautés. Alors, tout d'abord, j'ai pris... Alors, que j'essaye de les attraper tous en même temps. Comme ça, si je peux vous les montrer tous. Voilà, j'ai pris 4 glosses. Donc, ils ont sorti 4 variétés différentes. Et moi, j'ai pris donc les 4. Au prix que ça a coûté, je crois que c'est dans les 3 € et quelques. Et en fait, je suis tombée sur une vidéo par hasard sur TikTok. Qui disait que ces glosses, ce sont les dupes de la marque Too Faced. Alors, je vais vous montrer justement. Donc, je vais en ouvrir un. Je vais ouvrir donc celui-ci. Donc, il est comme ça. Et c'est vrai que quand on le voit, ça me fait penser aux dupes de Too Faced. Je ne les ai pas encore testées, mais bon, j'ai hâte. Alors, c'est vrai que moi, j'adore les glosses. Après, donc, j'ai pris celui-là. Alors, oui, maintenant que je me souviens, celui-ci, je l'ai testé. Et en fait, il est mentholé. Et j'adore cet effet-là. Alors, il est tout bleu. Mais ça fait pas, ça colore pas les lèvres bleues. Hein, c'est tout en transparence. Mais alors, il est mentholé et j'adore, je kiffe. Et j'ai hâte de le remettre à nouveau. C'est le seul que j'ai testé d'ailleurs. Ensuite, on a celui-ci. Oh, il est trop beau. Il est trop joli. Trop beau. Un peu rosé nude. Magnifique. Et le dernier, donc qui va être celui-là. Donc, il est comme ça. Ah, il est tout noir. Ah, je vais l'ouvrir parce que franchement, ça m'intrigue trop. Ah oui, il est noir. Ah, ça fait drôle. Bon, je vais juste vous swatcher celui-là. J'arrive pas à sentir d'odeur, il n'y a pas de parfum. Mais alors, léger. Ah, ça sent bizarre l'odeur. Alors, je vous montre, c'est juste là, vous voyez, et tout en transparence, mais noir. C'est la première fois que je vois ça. What? C'est trop bizarre. Mais bon, je le testerai. Et je vous ferai un petit retour donc, de ces 4 glosses. C'est assez original, un gloss noir comme ça. Après, j'ai pris, alors je pense que c'est une nouveauté, c'est un trio de poudre libre.
Alors, c'est une petite boîte. Vous avez trois compartiments différents séparés. Donc, vous avez une poudre comme ça rosée, une comme ça mauve et une un peu plus rosée, quoi. Alors, par contre, c'est vraiment petit. J'arrive pas à lire. Je ne sais pas exactement à quoi sert cette poudre-là. Est-ce que c'est... Je pense pas que c'est une poudre qu'on met, vous savez, par-dessus le fond de teint. Je sais pas si c'est pas pour mettre en dessous les yeux. Enfin, je sais pas, il faut que je lise parce que j'ai un peu de mal. Bon, je vais prendre mes lunettes parce que j'ai trop envie de lire pour voir ce que c'est exactement. Comme ça, si je peux vous dire ce que c'est. Alors, je mets mes belles lunettes. Hein. C'est des lunettes loupe. Hein. Bon, déjà, il faut que je trouve la version marquée en français. Alors, couleur. Ah non. Alors, poudre libre correctrice, colorée, rose et pêche pour illuminer le contour de l'œil. Ah ouais, oui c'est ça, c'est pour illuminer le contour de l'œil. Bon. Le contour de l'œil, c'est-à-dire là. Enfin, c'est ce que j'ai compris. Bah, vous me direz ça en commentaire. Hein. Bah, j'aimerais que vous me disiez si vous connaissez ce produit et si vous l'avez déjà utilisé. Bon, bah, à tester, à voir, puis je vous donnerai mon avis. Ensuite, les deux derniers produits, et je pense que ça sera après la fin de cette vidéo. Alors, j'ai pris un petit duo de fard à paupières bleu. J'adore le bleu, moi. Donc, il est comme ça. Donc, il y a un fard mat et un fard irisé. Trop beau. Je kiffe le bleu. Et ensuite, j'ai pris un highlighter. Oh, il est trop beau. Qu'est-ce que c'est marqué? Highlighter Meta Glow. Ouais, alors je pense que c'est un highlighter holographique. Je ne sais pas comment on dit ça. Mais bon, vous m'avez compris. Vous m'avez comprise, pardon. Donc, je vais vous montrer comment il est. Oh, il est trop beau. Magnifique. Oh, je kiffe. Trop beau. Oh, je vais trop le swatcher. Alors, il est ici. Waouh, je ne vous dis pas comme il est très lumineux. Trop beau. Magnifique. J'ai hâte de le tester. Et vous savez que les highlighters, vous pouvez les utiliser aussi en fard à paupières. Pas uniquement que pour mettre dessus des joues. Hein. Mais voilà, donc moi je testerai les deux. Mais franchement, il est trop beau. Trop joli. Voilà, donc c'est la fin de cette vidéo que je regarde. Normalement, je n'ai rien oublié. Je regarde, je vérifie tout. Non, voilà. Donc, j'espère que mon haul beauté spéciale Noël, donc ça vous a plu. Alors, si c'est le cas, eh bien, merci de mettre un petit pouce. De vous abonner, c'est facile, c'est gratuit et ça fait plaisir. De ne pas oublier non plus d'activer la petite cloche qui vous permettra de ne pas manquer mes prochaines vidéos. J'en profite aussi pour vous dire que je suis sur d'autres réseaux sociaux comme TikTok, Snapchat, Instagram. Tous mes réseaux sociaux seront écrits en barre d'infos sous cette vidéo. Je vous invite aussi à vous y abonner, ça me fera très plaisir. Et sur ce, je vous fais 1000 bisous et je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo.